La 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, un cadre indiqué pour faire l'évaluation d'un chemin tracé depuis le 25 septembre 2015 à l'adoption des 17 objectifs de développement durable. Les ODD doivent être atteints par tous les États membres de l'ONU d'ici à 2030. Excellence, notre monde est en train de s'effondrer. Les tensions géopolitiques augmentent, les défis mondiaux se multiplient et nous semblons incapables de nous unir pour y répondre. Nous sommes confrontés à une multitude de menaces existentielles, de la crise climatique aux technologies de rupture, et ce à une époque de transition chaotique. Pendant la majeure partie de la guerre froide, les relations internationales ont été largement perçues à travers le prisme de deux superpuissances. Il y a eu ensuite une courte période d'unipolarité. Aujourd'hui, nous évoluons rapidement vers un monde multipolaire. Cette évolution est positive à bien des égards. Il offre une nouvelle possibilité de justice et d'équilibre dans les relations internationales. Les mutations sont profondes, cependant, les progrès sont inégaux. Il faut ajouter à ce qui est jusque-là fait une dimension humaine du progrès en établissant des partenariats bénéfiques. Le fossé terrifiant qui existe entre les nantis et les marginalisés n'est pas seulement une source d'inquiétude morale, mais aussi un péril pour la stabilité et l'harmonie du monde. C'est pourquoi nous avons le devoir de créer un environnement où la prospérité est partagée, où elle est inclusive. Dans notre quête collective pour réaliser le programme à l'horizon 2030, la Namibie se tourne avec espoir et optimisme vers l'horizon du sommet de l'avenir prévu pour l'année prochaine. Ce sera l'occasion d'accorder la priorité aux réformes de fond à même de donner un nouveau souffle à nos objectifs mondiaux et au programme de réforme de l'ensemble du système des Nations Unies. Les défis auxquels nous heurtons aujourd'hui ne sont pas insurmontables. Si nous travaillons main dans la main, si nous ravivons notre attachement au multilatéralisme, nous pourrons éviter les pires conséquences des défis sans précédent que nous connaissons. Le réchauffement climatique, les inégalités, les pandémies et les conflits. Si nous travaillons ensemble, la main dans la main, nous avons le pouvoir d'agir pour ériger le monde que nous voulons. Les regroupements sous-régionaux comme la CELAC, la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, et le système d'intégration d'Amérique centrale, le SICA, pensent qu'il faudrait pousser à fond le processus d'intégration. Ces deux entités réunissent ce qu'il convient d'appeler les libérateurs, ceux qui ont lutté pour l'unité de l'Amérique centrale, les Caraïbes et le Mexique. Nous sommes non seulement l'une des régions les plus marquées par l'inégalité et la pauvreté, mais également l'une des régions qui connaît le plus bas taux de croissance économique et un retard technologique empêchant de faire face aux menaces que nous connaissons. Ce n'est qu'en nous prêtant mutuellement main forte que nous pourrons aller de l'avant. N'oublions pas nos frères et nos sœurs de Haïti. La crise humanitaire d'une nation opprimée et révolutionnaire mérite tout notre appui et toute notre solidarité. Lors du 3e sommet de l'Union européenne et de la CELAC, organisé en juin dernier, j'ai clairement présenté les points de vue du Honduras sur les questions internationales qui, comme je l'ai dit à l'instant, nécessitent des solutions de toute urgence. Pour ce qui est du système d'intégration de l'Amérique centrale, il convient d'indiquer à quel point il est important de renforcer le processus d'intégration qui a connu un lent développement ces 30 dernières années. Partant, il convient de faire preuve d'une vraie volonté politique pour
consentir des progrès sur le plan de l'union douanière, des politiques sociales, des politiques environnementales et le transit en toute sécurité de personnes et de leurs biens. Aujourd'hui, les grands intérêts économiques s'affrontent dans la guerre en Ukraine. En fin de compte, ceux qui en portent le plus lourd tribut sont toujours les pays et les peuples les plus pauvres de la planète, écrasés par l'inflation, la pénurie d'aliments et les prix élevés des combustibles. Le complexe industriel et militaire consomme la majorité des budgets des pays industrialisés à hauteur de milliards et de milliards de dollars. Quel contraste avec l'indifférence et l'incapacité à aider l'humanité et à défendre la nature. La question de l'intégration se pose pour les États de l'Amérique centrale et de l'Amérique latine. Elle est à l'ordre du jour de la nouvelle coopération envisagée entre l'Union européenne et l'OACP, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. De la tribune des Nations Unies, il a été annoncé bientôt la signature de l'accord post-Cotonou à Apia, dans les îles Samoa. Il se conclut avec réussite la négociation de l'accord de partenariat entre l'Organisation des États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique avec l'Union européenne, dont la cérémonie de signature devrait avoir lieu très brièvement, marquant ainsi une nouvelle phase de coopération adéquate à la réalisation actuelle aux aspirations des États membres des deux organisations. Cet important instrument sur lequel s'assureront la coopération entre l'OCP et l'Union africaine définit de base sur lequel se vont projeter les actions dans plusieurs domaines, avec une attention spéciale pour la sensibilité environnementale et le changement climatique, le développement humain et social et la migration et la mobilité. Comme vos excellences, vous le savez, l'OACP intègre 79 pays et 3 continents et 3 océans, représentant un énorme potentiel de coopération pour lequel établissent des partenariats en domaine prioritaire pour les États membres, tout en gérant ainsi des bénéfices réciproques. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux investisseurs dans le sens de regarder le pays de l'OACP comme un destiné sûr et des avantages importants pour leurs affaires. L'actualité qui divise le monde en ce moment, c'est du point de vue de l'Occident, la crise en Ukraine. Pour la deuxième année consécutive, cette assemblée dédiée à la résolution pacifique des conflits est assombrie par l'ombre de la guerre. Une guerre illégale de conquête menée par la Russie contre son voisin, l'Ukraine. Évidemment, nous soutenons les efforts ukrainiens pour trouver une solution diplomatique menant à une paix juste et durable. Seule la Russie se met en travers du chemin de la paix, parce que pour la Russie, le prix de la paix, c'est la capitulation de l'Ukraine, le territoire de l'Ukraine et les enfants de l'Ukraine. Pour l'Afrique, le retour à un ordre mondial à visage humain passe par la lutte contre les extrémismes violents. Le Sahel, cette région de l'Afrique, est depuis 2010 fortement touchée par l'insécurité et le terrorisme, avec des groupes terroristes qui ont intensifié les attaques, aussi bien contre les forces de sécurité que contre les civils et les infrastructures. Il est donc urgent que la communauté internationale renforce ses efforts visant à nous accompagner dans la stabilisation de cette région, sachant que dans le village planétaire dans lequel nous vivons, les crises s'importent, s'invitent facilement, avec des conséquences sur les économies et surtout sur les investissements inter- et intra-étatiques. Certes, il revient en premier lieu aux Africains de mettre en œuvre des plans de développement économique et social dans le cadre de l'agenda 2063 pour lutter contre la pauvreté et le chômage des jeunes, notamment
mais surtout et surtout pour éviter que ces derniers ne deviennent les otages des extrémismes de tous bords. Cependant, c'est aussi le devoir de la communauté internationale de soutenir l'Afrique dans cette démarche, car nos actions doivent être mutualisées pour avoir la chance d'être efficaces. Outre le terrorisme, l'Afrique fait malheureusement face également à la surgence des changements anticonstitutionnels qui compromettent la démocratie, la paix, la sécurité, la stabilité et son développement socio-économique. C'est dans ce sens que l'Union africaine a pris des sanctions contre ceux qui commettent ces actes et exige le retour rapide à l'ordre constitutionnel dans les pays concernés. Au-delà des politiques publiques, à l'intérieur des États, les décideurs ont utilisé la tribune des Nations Unies cette année pour s'exprimer sur la vie dans un monde sans humanité.